Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une figurine, je fais pas ça souvent parce que j'en ai pas beaucoup, mais là je suis retombé sur pas mal de choses, dont des résines, des soft-vinyles, des trucs en plastique. Et je vais répartir ça dans les semaines qui viennent, là il n'y a pas de raison. Et je tenais à commencer par une résine que je dois à mon ami Akihiro, coucou Akihiro, qui m'a offert cette figurine il y a facilement 30 ans, et il s'agit de la figurine de Video Girl Eye, une figurine de B-Club qui doit être au 1/8e je crois, ou 1/6e, je ne sais plus. En tout cas c'était un beau cadeau parce que des garage kits pareils, non seulement on n'en trouvait pas des masses, même en France. Je vois d'ailleurs sur la boîte qu'il est marqué qu'il y a un copyright de 1990, donc cette maquette aura bientôt 30 ans. Mais en plus de ça, cette particularité qu'a cette maquette, c'est qu'elle n'est pas issue du manga de Video Girl Eye, qui a fait partie des premiers titres à succès sortis en manga par Tonkam, je crois que c'était vers 1993 ou 94, je ne sais plus. En tout cas, c'était un manga qu'on aimait beaucoup avec les amis, et comme c'était un manga qui avait eu beaucoup de succès au Japon, comme souvent c'est le cas, ça avait été adapté en animé. Alors pas adapté en série d'animation, mais adapté en OEV, et l'image que vous voyez là d'ailleurs est une image couleur qui est inspirée de ce qui se passe dans les OEV, peut-être même est-ce une image d'un des épisodes des OEV de Video Girl Eye. Donc particularité par exemple, là où la couleur des cheveux change volontiers d'une couverture à une autre de Video Girl Eye de Masakazu Katsura dans le manga, et là dans les OEV elle a une couleur assez improbable. On ne sait pas si c'est du gris, on ne sait pas si c'est du noir, on ne sait pas si c'est un mélange de couleurs. Moi j'aime pas trop, mais bon, le fait est que voilà, elle est présentée avec ces couleurs là. Que vous dire de plus? C'est une figurine en résine de B-Club, donc de 1990, et apparemment au Japon elle était vendue 5200 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 50 €, ce qui est quand même pas donné. Et j'essaye de voir, voilà, 1/8e, elle est donc au 1/8e. Et sans plus tarder, je pense que vu qu'on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur pour les pièces. Alors, pas de décalco, pas de notice, mais je pense qu'il faudrait être un peu stupide pour pas savoir que un bras droit se met à droite, un bras gauche se met à gauche, et que la jambe manquante est l'autre jambe qui est dans cette pièce là. Mais donc vous voyez que c'est quand même une bien belle figurine typique de ce qu'on trouvait à la fin des années 80 et début des années 90. Vous voyez que donc cette pièce là, partie principale de Eye, qui est du coup debout, hein, pas du tout comme sur l'illustration de la boîte, et d'un seul tenant, donc d'une seule pièce, et du coup vous avez les lignes de moulage ici, du moule qui a servi à faire cette pièce. On note que c'est encore une fois une résine typique là aussi des garage kits de l'époque, qui est un peu jaunie avec le temps, mais d'ailleurs elle est un peu poisseuse. Je l'ai jamais nettoyée ni rien, mais donc c'est le genre de pièce qu'il faut nettoyer, qu'il faut débarrasser en fait de l'huile qui a servi au démoulage de la pièce. On note que du coup la tête qui est déjà sur le torse et sur cette pièce unique, enfin cette pièce d'un seul tenant, pardon, on note que la sculpture est quand même assez jolie, que ce soit pour la tête, les cheveux ou quoi. On a de jolis petits détails ici qui montrent que sous ces mèches là on a des oreilles. Les yeux sont sympathiques, ça respecte le design, je dis design mais en fait le dessin de Masakazu Katsura. Le plus problématique pour ceux qui n'ont pas l'habitude sera certainement de peindre les yeux, de faire, moi en tout cas, ma hantise, et c'est toujours ce que j'ai raté, c'est la couleur peau. Et puis c'est clairement le genre de choses où même si on peut utiliser une bombe de peinture, vaut mieux quand même utiliser des teintes et surtout des pigments assez fins qu'on va délivrer avec un aérographe sur cette surface pour mieux travailler ça avec subtilité. Mais bon, en attendant, de toute façon, faut nettoyer la pièce, faut enlever les lignes de moulage, hein, là ici, donc clairement ici enlever les excès de résine et ensuite poncer, même en fait mettre de la Tamiya Putty pour
faire en sorte que la ligne de jointure là soit totalement invisible. Qu'est-ce que ça donne pour les autres pièces? Alors étrangement il n'y a pas non plus de socle, mais c'est pas très grave. Là vous avez donc je sais même pas ce que c'est, des espèces de trucs qui se mettent dans son dos, si je me rappelle bien, là comme ça. Vous avez des petits nœuds qui se mettent sur les manches. Vous avez donc son autre jambe, donc ça lui donne cette pose là, et bien évidemment vous avez les mains, donc elle est dans une pose semi-dynamique en fait, comme si elle était en train de marcher, et voilà. Donc moi je ne l'ai bien évidemment, comme vous voyez ici, jamais monté, j'ai jamais osé la faire parce que j'avais pas le niveau à l'époque, et 30 ans plus tard je pense que j'en aurais les capacités, mais j'oserais pas pour autant parce que bon, j'étais bien content de l'avoir, mais je suis plus habitué au plastique maintenant, au vinyle, la résine pas trop, donc en plus ça oblige à utiliser l'aérographe, qui est un outil que je n'aime pas. Quoi qu'il en soit, quand je me lancerai dans l'aventure, je pense que je ne ferai pas les couleurs qu'on voit ici sur la boîte et sur cette illustration, que je m'inspirerai plus volontiers de ce qu'il y a sur les couvertures, qui sont souvent superbes, de Video Girl Eye en manga, voilà, qui est devenu maintenant un grand classique, et ça me fait tout bizarre de me dire que donc du coup ça a bientôt 30 ans quoi, déjà. Donc écoutez, voilà, vous savez maintenant à quoi ressemble Video Girl Eye en maquette en garage kit au 1/8 de chez B-Club. J'espère que la présentation de cette vidéo vous aura rappelé de beaux souvenirs. Si vous ne connaissez pas ce titre, que ce soit en OEV ou en manga, je vous conseille de trouver un moyen de vous les fournir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue chez nous. Et coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de nouvelles figurines.